Direction le mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. On se retrouve porte de Versailles à Paris pour cette édition 2012 du Mondial de l'automobile où nous sommes en direct tous les jours jusqu'au 14 octobre entre 10 et 16 heures. Alors nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers qui nous accueille dans le pavillon 2.2 allée E. Depuis ce matin, plein phare sur les infrastructures de transport. Nous allons d'ailleurs tout de suite évoquer les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. À noter d'ailleurs que ce matin, il y avait notamment à la sortie du Conseil des ministres, le ministre des Transports Frédéric Cuvillier qui a évoqué pour cet après-midi à Bercy le lancement d'une mission, la mission Hirschmann, qui est liée justement au déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Alors tout au long de cette soirée, en compagnie d'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, ou encore Delphine Batho, ministre de l'écologie, ce sont donc les infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui seront évoquées avec cette mission. Tout de suite, pour débuter d'ailleurs, on va faire le point sur un service d'autopartage, le service Autolib, puisque lorsque l'on évoque la voiture électrique à Paris, on pense forcément à Autolib, le service de voitures partagées géré par Bolloré. Et les chiffres annoncés récemment font état d'un succès du service d'autopartage. On l'écoute tout de suite. 37 000 abonnés, dont 14 000 à l'année. Malgré cela, il faudra sans doute encore 2 à 3 ans avant que le système Autolib n'atteigne l'équilibre financier. Pour Didier Margined, directeur général de Batscap du groupe Bolloré, le chemin parcouru est déjà énorme. On peut dire que le projet Autolib est un vrai succès. Le 5 décembre 2011, on avait 250 voitures, 250 stations. Aujourd'hui, on a 1750 voitures, 700 stations, ce qui représente à peu près 3500 bornes. Et on a eu 533 317 locations. La Blue Car, la voiture électrique qui est au centre du dispositif Autolib, est de fait la voiture électrique la plus vendue en France, alors même qu'elle n'a jamais été vendue au public jusque-là. Aujourd'hui, avec 1500 voitures à peu près, on doit avoir 35 à 40% de ce qui a été vendu en France. C'est la plus vendue, mais on ne peut pas l'acheter. Si, vous pouvez l'acheter. À partir du mois prochain, vous allez pouvoir l'acheter. Regardez, en fait, on ne la vend pas, on la loue, en incluant l'assurance, toutes les garanties qui vont autour et le dépannage du véhicule si jamais il y a un souci quelconque pour 500 € par mois. Voilà, Vincent Brunel, bonjour. Vous êtes directeur des infrastructures pour le véhicule électrique chez Schneider Electric. Absolument. Alors avec vous, on va faire le point un petit peu sur l'état de ces infrastructures. Il n'y a pas longtemps, l'un de vos concurrents a fait entre guillemets une sortie dans la presse évoquant 75 000 bornes qui étaient prévues, bornes de recharge pour véhicules électriques depuis le plan en 2008. Et on en serait à 3 000 bornes de recharge aujourd'hui. Alors, il faut être très vigilant sur les chiffres que l'on peut donner parce que, encore une fois, il faut séparer ce qui est visible, c'est-à-dire les infrastructures de recharge publiques, et aussi ce qui est privé. Et nous, en particulier, nous avons beaucoup travaillé avec les flottes d'entreprises et aussi avec des particuliers. Évidemment, toutes ces bornes ne se voient pas. Il y a aussi certainement une part par d'autres constructeurs. Et donc, on est sur des niveaux certainement supérieurs. Il faut être très, très vigilant. Et effectivement, à l'heure actuelle, on a tendance à dire on ne voit pas suffisamment de bornes sur les infrastructures publiques. Il faut quand même moduler sur le fait qu'il y a quand même une adoption assez massive, notamment dans les flottes d'entreprises. D'accord. Alors, on va évoquer techniquement pour le grand public qui n'est pas forcément encore au fait de l'état du déploiement de ces infrastructures, on va évoquer les types de charges. Alors, aujourd'hui, on en est à quoi? 3 types de charges possibles? Je dirais oui, il y a la charge. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis un an, il y a quand même pas mal de choses qui se sont clarifiées, notamment l'usage de la prise domestique, qui est bien maintenant calé dans un usage occasionnel, et ensuite ce qu'on appelle le mode de charge normal ou accéléré, qu'on appelle le mode 3. Après, il y a la partie rapide, donc là qui est vraiment dédiée pour des infrastructures de recharge type station-service. Voilà, donc effectivement, on est face à 3 types de charges. Alors, 3 types de charges, de la charge lente à la charge rapide. Voilà.
Alors, celle qui se déploie le plus, c'est forcément la charge lente parce que c'est la moins coûteuse. Alors, effectivement, les clients arbitrent entre la charge lente, c'est-à-dire avec la prise domestique, et la charge normale ou accélérée. Ce que vous pouvez voir, et c'est très encourageant au niveau du salon, c'est que manifestement la charge normale ou accélérée, c'est-à-dire 3 ou 22 kW, c'est quelque chose qui est en train de prendre vraiment son essor. Et c'est, de notre point de vue, celle qui va fortement se développer. C'est celle sur laquelle déjà nous sommes assez volontaires et sur lequel déjà on a un certain nombre de produits qui sont installés à la fois chez les clients professionnels et chez les particuliers avec des produits adaptés. Alors concernant la charge rapide, il y avait un problème de standardisation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors sur la charge rapide, en fait, on a deux standards en quelque sorte. On a le standard qui est pour de la charge courant continu, c'est un peu comme votre chargeur de batterie, simplement il est 50 fois plus gros, je dirais. Donc c'est du courant continu. Et il y a un autre mode de charge qui est pour l'instant chez Renault, exclusivement avec la Zoé, qui est la charge 43 kW courant alternative. Maintenant, tous les constructeurs, et en particulier Schneider, sortent des bornes qui font les deux. Donc, en fait, il n'y a pas réellement de problème. On a les deux solutions sur chaque borne de recharge, à la fois la courant continu et courant alternatif. Alors, pour être très clair, pour le public qui nous écoute et qui s'intéresse éventuellement à la voiture électrique, quelle que soit la voiture électrique qu'il achète, le public aura affaire à des prises qui seront standardisées? Oui, ça je le redis. On est maintenant dans une direction qui est très claire, dans laquelle il y a effectivement eu quelques flottements par le passé, mais c'est bien derrière nous. On est dans des solutions maintenant qui sont tout à fait claires et qui permettent de pouvoir assurer le public sur le fait que quel que soit le véhicule qu'il puisse utiliser en véhicule électrique, il pourra charger auprès des bornes. Alors en pratique, Schneider Electric, vous installez des bornes électriques aussi bien chez des collectivités, des entreprises que du particulier. Quel est le retour d'expérience que vous avez aujourd'hui? Alors, le retour d'expérience, il est principalement sur... D'abord, ce qu'on a pris conscience, c'était le côté un petit peu angoissant, je dirais, de chaque personne qui souhaite acheter un véhicule électrique, se dire comment je vais me charger et comment je vais faire installer cette borne de recharge. On a beaucoup travaillé, nous, notamment avec des constructeurs automobiles, de manière à offrir des solutions avec des installateurs électriciens qui permet de pouvoir rassurer le client et d'avoir une solution clé en main simple. Et ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose sur lequel on a fortement travaillé. On a la chance aussi d'avoir des installateurs électriciens qui se sont fortement mobilisés, qui se sont formés, de manière à pouvoir faire des installations en toute sécurité. Donc maintenant, on est dans un niveau de réponse qui est mature, chose qui n'était pas forcément évident il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Depuis, on a vraiment accumulé un certain nombre d'expériences comme cela. La deuxième chose qui n'est pas encore complètement, je dirais, bien comprise par tout le monde et qui est normale, c'est qu'en général, quand on achète un véhicule, on a un peu le modèle du véhicule thermique, c'est-à-dire qu'on se dit où est la station-service. Or, sur le véhicule électrique, on va être multimodèle. On va à la fois se charger chez soi en dormant, on va charger chez soi, on va charger aussi sur un parking, on va charger dans le secteur de la grande distribution. Vous allez aller dans des supermarchés, vous allez trouver des facilités de charge en 1 heure qui vous permettront de faire vos courses. Bref, il y a toute une multitude de possibilités de charge qui font que ça va être beaucoup plus riche. Donc il ne faut pas forcément aussi se tourner uniquement sur des notions de station-service. Il y a des possibilités de se charger qui sont différentes, et notamment celle qui est la plus basique et la plus efficace, qui est tout simplement de se charger chez soi. Alors dans le cadre des investissements d'avenir, l'ADEME a lancé des appels à propositions pour le développement de nouveaux dispositifs de recharge des véhicules électriques et des véhicules hybrides. Il s'agit de développer les bornes elles-mêmes et la façon dont ces bornes vont alimenter les véhicules ou encore la façon dont elles vont être reliées au réseau électrique. Comme projet, par exemple, on a soutenu un projet qui visait à pouvoir installer des bornes sur les réseaux d'éclairage public. L'expérimentation, c'est de regarder dans quelles conditions ça se fait, parce qu'effectivement, on va avoir des appels de puissance importants. Un autre projet de bornes automatisées vise pour les recharges de véhicules en partage, les services de mobilité, comme on a à Paris, d'avoir une borne qui vient s'accrocher automatiquement au véhicule et qui va le recharger. Donc à ce moment-là, il y a une interface entre la borne et le véhicule est automatiquement guidé vers la borne qui va le recharger.
Est-ce qu'il y a aussi des projets éventuellement de recharge par induction déjà? Alors on a aussi bien sûr des projets de recharge par induction qui vont faciliter la manipulation et puis des bornes intelligentes parce qu'on va avoir tous les problèmes qui ne sont pas que techniques mais de tarification. Et on voit bien que dans le futur, suivant le moment auquel on va vouloir recharger sa voiture, le tarif ne va pas être le même. Donc il faut préparer tout ça de façon à ce que les infrastructures qui seront déployées soient adaptées à gérer tous ces problèmes. Voilà, c'était François Moisan qu'on recevait d'ailleurs, François Moisan de l'ADEME, que l'on recevait sur ce plateau hier après-midi. Vincent Brunel, ce soir à Bercy, en fin d'après-midi, il y a le lancement de la mission Hirschman sur les infrastructures de recharge. Vous faites partie de cette mission et des discussions oui, qui vont... absolument. D'ailleurs, je vais y aller ensuite, tout à fait. Donc vous espérez, qu'est-ce que vous pouvez espérer, quelles attentes vous pouvez avoir de cette rencontre avec les pouvoirs publics? Disons que la principale attente, évidemment, c'est vis-à-vis de tout ce qui est collectivité territoriale. Je dirais que, encore une fois, ce que l'on disait tout à l'heure, il faut aussi rendre des bornes visibles pour donner envie aux gens comme vous et moi d'acheter un véhicule électrique. Et notamment là-dessus, on espère beaucoup. Je dirais que de manière générale, il faut vraiment réfléchir de la même manière qu'on a aidé la filière automobile, il faut réfléchir aussi à toutes les mesures qui peuvent permettre de pouvoir encourager le particulier ou la collectivité territoriale ou d'autres acteurs comme j'ai cité par exemple les acteurs du parking public et puis aussi la grande distribution de s'équiper en borne de recharge. Et donc là, effectivement, le gouvernement peut jouer un grand rôle. Et les pouvoirs publics soutiennent la filière électrique depuis 2008, avec même la concrétisation de ce soutien au moment du lancement du plan national pour le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables, oui, qui date du 1er octobre 2009. Ça veut dire que c'est vraiment une filière qui est soutenue depuis déjà un certain temps. Donc a priori, il n'y a pas de risque à avoir sur le fait que, et là c'est pour rassurer un petit peu le grand public, que cette filière va continuer à être soutenue dans les prochains mois? Absolument, et je peux vous dire qu'il y a une très forte dynamique, notamment au niveau de la filière électrique, non seulement en termes de constructeurs, dont on fait partie, mais aussi toute la filière des distributeurs de matériel électrique et d'installateurs sur ce secteur. Donc moi je suis très positif. Très positif sur la pérennité et sur la montée en compétences. Et donc il faut effectivement l'accompagner et la soutenir. Merci Vincent Brunel. Je vous en prie. Voilà, Plein Phare. Pour Plein Phare, on se retrouve à 15h ici au Mondial de l'Automobile en compagnie de Xavier Ferrand.